Discussion du jour. L'idée, c'est de passer en revue un peu la stratégie ou les stratégies, parce qu'il y en a potentiellement plusieurs, pour tout ce qui est centre de formation, école, on va dire dans l'éducation, et comment cette industrie-là peut en soi améliorer le nombre d'élèves, améliorer le nombre de... Parce que c'est quelque chose de récurrent, c'est chaque année, il faut trouver des nouveaux élèves, etc. Donc ça, c'est un challenge. Et comment est-ce que ces institutions et cette industrie peut, avec le digital, en fait, améliorer ça. Ça veut dire avoir des élèves de manière plus récurrente, de manière plus régulière, pour remplir les volets, pour remplir les rentrées à chaque fois. Alors il y a des écoles qui ont des rentrées une fois par année, des fois 2 fois par année, voire toutes les 3 semaines, dépendant de l'école, donc ça peut avoir un impact, mais dans l'idée c'est ça. Et ce qu'on a vu nous en discutant avec beaucoup d'entre elles, c'est que en fait il y en a certaines, mais il y en a peu, qui ont déjà une stratégie de diffusion digitale. Ça veut dire qu'il y en a certaines qui font des affiches, on voit beaucoup de choses dans les bus, dans les trams, etc. Mais le digital reste quand même un peu en arrière-plan, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, l'idée, c'est voilà, de se poser et de se dire comment est-ce qu'on nous on mettrait ça en place pour, imaginons un client qui rentre demain, qui est dans cette industrie-là, qu'est-ce qu'on mettrait en place et comment on le mettrait en place. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est un challenge pour beaucoup d'écoles. Donc, avec les années qu'on a maintenant sur le centre de formation et d'école, on voit que ça a un réel impact aussi. Parce que, comme tu dis, ils ont du mal à avoir de la régularité, ils ont du mal à avoir des élèves qui viennent s'inscrire à chaque fois, tout simplement parce qu'ils ne sont pas visibles, les gens ne savent pas qu'ils existent, que la formation existe. Et donc, c'est important pour eux de se positionner de sorte à ce que les gens qui veulent ces formations-là puissent déjà venir, mais aussi de pousser les formations qu'ils ont vers les gens qui ne savent pas que ça existe pour qu'ils viennent vers eux et qu'ils puissent savoir, voilà, cette formation existe, elle peut être intéressante pour toi. Ok, alors, premier point, on en discutait un peu avant, mais en imaginant une stratégie, de ce qu'on discutait, et c'est le principe est le suivant, ça veut dire que suivant le nombre de rentrées que tu vas avoir par année, tu vas avoir une stratégie différente. Quelqu'un qui fait 10 rentrées par année, il n'aura pas forcément la même stratégie que quelqu'un qui en fait qu'une. Par contre, en fait, même si on met de côté le nombre de rentrées, on peut imaginer déjà qu'une stratégie Google Ads sur des mots-clés, brandé, donc le nom de la société, le nom de l'école, etc., et des mots-clés traditionnels sur ce qui est formation, je sais pas moi, formation marketing, formation pour adultes, etc., peu importe la formation qui est offerte dans l'école. Ça, c'est une stratégie qui peut être potentiellement gardée toute l'année et qui peut être tirée sur les 12 mois de l'année parce qu'il va y avoir des gens qui recherchent de manière régulière. Et ils vont peut-être rechercher 1 an avant ou 3 mois avant. Mais sur le principe, c'est que c'est des recherches qu'ils vont faire de manière régulière pour s'informer, pour être au courant de ce qui se passe, pour voir leurs options. Je peux prendre peut-être un exemple là-dessus, qui est un exemple concret sur lequel on a bossé depuis longtemps, qui est une formation de coach sportif. Donc eux, ils ont 2 rentrées par an. Et des coachs sportifs, enfin il y a des gens qui veulent devenir coach sportif tout le temps. Donc même s'ils ont que 2 rentrées par année, il va y avoir en permanence des gens qui font des recherches sur les formations existantes pour devenir coach sportif. Et donc être présent au moment où la personne elle est en recherche d'informations, c'est hyper important. Donc le référencement, que ce soit en SEO ou en Google Ads d'ailleurs, est hyper important. Donc travailler sur le SEO pour être dans les premières positions et Google Ads pour être aussi sur plus de mots-clés, etc. Je pense que c'est hyper pertinent et important pour ces centres de formation et pour les écoles de toujours être présent pour les gens qui recherchent l'information. Ils vont peut-être pas acheter tout de suite, mais au moins ils peuvent te comparer avec les autres formations qui existent et donc faire leur comparaison et avoir leur réflexion à ce niveau-là. Et c'est généralement même, règle générale, c'est même une décision qui est longue à prendre. Ouais. Parce que c'est des formations potentiellement qui sont chères, etc. Donc c'est un investissement en temps. C'est un investissement en temps et en argent. Donc c'est pas quelque chose où on va se dire tiens, je vais vite regarder et puis dans la semaine je vais booker. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Généralement, on va aller chercher et puis peut-être X mois après, on va commencer à lire un peu plus, on va recevoir des newsletters à propos de cette école, on va aller peut-être visiter, on va aller regarder, on va aller essayer de chercher des informations en ligne, etc. etc. Donc il y a le cycle de vente, il est quand même assez long. Ouais. Et donc de dire ma rentrée elle est le 1er, je dis n'importe quoi, le 1er février, donc je vais commencer le 1er janvier, ça marche pas vraiment comme ça. Donc c'est pour ça que Google ici comme plateforme peut être efficace parce que c'est des recherches qui sont toute l'année. Maintenant, imaginons on a mis ces campagnes Google en place, donc elles tournent, elles ramènent un certain trafic, elles ramènent même certaines conversions. Une fois que ces campagnes sont en place, est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a autre chose, mais je te pose la question. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut mettre en place, soit pour booster un peu parce qu'on arrive vers la date de la rentrée et puis potentiellement on n'est pas encore complet, ou alors on veut plus, on ouvre une deuxième rentrée, etc. Ou alors on a trop de monde et on ouvre une deuxième rentrée et puis il faut la remplir aussi, etc. Qu'est-ce que là on peut mettre en place ? On voit sur tout type d'entreprise qu'il y a une deadline. Donc c'est-à-dire, dans le cas des écoles, c'est une rentrée, dans le cas d'un événement, c'est la date de l'événement. On voit vraiment que le build-up vers la deadline est super important. Donc on va avoir ces campagnes Google qui tournent toute l'année,
mais c'est relativement flat en termes de trafic parce qu'il n'y a pas des mois. Alors peut-être si, il y a de la saisonnalité, hein, il y a certainement une certaine saisonnalité, mais c'est relativement flat. Alors que sur une campagne comme celle-ci où il y a une deadline, aller sur les réseaux sociaux et vraiment pousser une campagne de diffusion sur Meta ou sur TikTok, si on essaie de cibler les plus jeunes pour des camps d'été ou des choses comme ça, c'est hyper important. Là, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que, comme tu l'as si justement dit, les gens ont besoin d'un certain temps de réflexion. Donc tu peux pas commencer ta campagne pour l'inscription d'une nouvelle volée ou d'une nouvelle formation 2 semaines avant. Ça n'a pas de sens. Tu dois t'y mettre bien 2-3 mois avant, bien 3 mois avant. D'abord, peut-être avec du contenu simplement éducatif, de dire bah voilà, voici la formation, voici ce qu'on va faire, voici les élèves qu'on a, voici la certification que tu vas obtenir. Donc le contenu est assez important, on n'en a pas encore parlé, on peut en parler un peu plus, mais le contenu est important. Donc déjà, commencer à parler de cette formation, faire le build-up pour que les personnes aient le temps de voir que la formation existe. Donc là, on va chercher des nouvelles personnes qui ne sont pas activement en train de chercher. Et de leur dire, bah voilà, cette formation existe, la date d'inscription, c'est dans les 3 prochains mois. La formation commence à telle date, inscris-toi en gros, ou en tout cas découvre ce que c'est, et plus tard on pourra avancer dans la stratégie. D'abord il y a la phase d'awareness, faire en sorte qu'ils sachent que la formation existe. Ensuite la phase où on va aller un peu plus loin, où la personne va faire des recherches, ses comparaisons sur le prix, etc. Et ensuite vraiment le pusher, le call to action, inscris-toi parce que la date approche à grands pas. Donc ce côté diffusion là sur les réseaux sociaux 2-3 mois avant la deadline est super important, et on voit permet vraiment d'obtenir des élèves qui s'inscrivent ou du moins qui prennent contact pour obtenir des informations. Parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, les élèves vont rarement, les élèves ou les parents d'ailleurs, parce qu'il y a aussi cette distinction importante à faire dont tu pourras parler aussi, vont faire leurs recherches et ils vont rarement inscrire et payer la formation, je sais pas, 2, 3, 4, même des fois beaucoup plus, milliers de francs ou d'euros pour s'inscrire sans avoir contacté l'établissement et obtenir un peu des informations. Ah, mais ça se passe comment? Il y a ce côté feeling aussi un peu à avoir. Donc le fait de générer de la visibilité, de générer des gens qui voient de l'intérêt, qui prennent contact et qui finalement s'inscrivent, ça va se faire vraiment via des campagnes de réseaux sociaux. Donc, parce que tu disais un truc que je trouve intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup aux événements, parce qu'il y a une date butoir aussi. Ouais. Et la séquence, elle est assez, d'une certaine manière, assez similaire. Ça veut dire qu'il y a une phase d'awareness, ça veut dire déjà faire connaître le programme. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un programme XYZ qui existait. Ouais. C'est intéressant. Ensuite, il y a une phase de trafic. Les gens vont peut-être savoir que la formation existe. Dans le deuxième temps, on veut qu'ils, par exemple, téléchargent le programme. Parce que, ok, ça veut dire qu'ils ont déjà un intérêt plus grand. Ok, mais c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui sont les profs? J'en sais rien. Mais il y a une recherche d'informations qui est plus intéressante dans un deuxième temps. Et le troisième, comme tu dis, c'est qu'on se rapproche de la date où là, on est sur inscrivez-vous parce que ça commence dans 3 semaines, etc. Mais quand on leur demande de s'inscrire, ils ont déjà ils sont au courant qu'on existe, que la boîte existe, que l'école existe, et ils ont déjà de l'information. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie directement d'aller à la troisième phase où on dit inscris-toi. Bah attends, mais je connais pas, et comme tu disais avant, ça ne peut pas se faire tout de suite. Ouais. Ça, c'est le premier point qui est intéressant. Et le deuxième dont on t'a parlé brièvement, c'est aussi qui a un impact sur la stratégie, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse. Dépendant le centre de formation, dépendant de l'école, on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Certaines écoles vont s'adresser directement aux élèves, parce qu'ils ont une formation pour adultes, par exemple, des élèves, entre guillemets, des participants, parce que c'est eux qui vont prendre la décision. Et d'autres vont s'adresser directement aux élèves. Aux parents. Et donc là, en soi, en termes de plateforme, ce sera assez similaire. Google, Meta potentiellement, etc. Voire TikTok, suivant à qui on s'adresse. Mais c'est surtout le message qui va changer. Et qu'est-ce qu'on raconte, et qu'est-ce qu'on dit, et le type de contenu. Ça, c'est aussi par rapport à ce que tu disais, c'est qu'est-ce qu'on va partager. On va pas forcément partager le même type de contenu si on veut toucher les élèves, ou si on s'adresse aux élèves directement, que si on s'adresse aux parents. Et c'est là où il y a une stratégie qui est vraiment différente à mettre en place en fonction de chaque établissement, etc. Complètement. Et qui peut être adaptée à chaque établissement. Et je pense d'ailleurs, en termes de contenu, il y a deux parties dans le contenu en ce qui concerne l'éducation qui est hyper importante. C'est ce qu'il y a dans l'éducation ou dans la formation. Qu'est-ce que tu vas apprendre quoi, en gros. Et ça, c'est important, autant pour les parents que pour les adultes ou professionnels qui vont faire leur propre formation. Parce que pour les professionnels, c'est presque le plus important parce que ils veulent vraiment apprendre quelque chose. Pour les parents, c'est très important aussi que leurs enfants apprennent ce qu'ils veulent que leurs enfants apprennent. Et le deuxième point, qui dans certains cas est presque plus important, je pense notamment pour les parents, c'est le cadre. Comment est-ce qu'ils vont apprendre? Est-ce qu'ils vont apprendre en physique? Est-ce qu'ils vont apprendre en ligne? Est-ce que c'est hybride? Est-ce qu'ils sont avec 20 enfants? Est-ce qu'ils sont avec 100 enfants? Est-ce qu'ils sont... Enfin, tu vois, toute cette dynamique-là de rassurer le parent sur son enfant va être bien encadré, les profs sont bien... parler de tout ça, je pense que c'est super important et peut-être pas assez fait. Donc cette partie-là de contenu, de développer
la formation, le cadre, l'enseignant ou le prof dans son ensemble. Dans cette partie, comme tu disais, la phase 2 de recherche d'informations ou de trafic où la personne elle va se renseigner, c'est ça en fait qui vont être les facteurs de différenciation. Et c'est ce qui justifie le prix aussi. Parce que si tu fais une formation physique avec un prof ultra qualifié, tu seras prêt à payer plus que si tu fais une formation en ligne tout seul chez toi avec un mec que tu connais pas. Donc ça influence beaucoup et de vraiment rassurer là-dessus, je pense que c'est hyper important. Là, on parle, juste pour être précis, hein, mais là, on parle vraiment justement de tout ce qui est hors, comment on appelle, formation en ligne, etc. Oui, exact. Voilà, parce que formation en ligne, c'est encore un autre, c'est quasi presque autre chose. On le vend de manière différente, c'est presque un autre domaine. Ouais. Là, on parle vraiment d'éducation, de centre de formation physique. Alors, ça peut être un modèle hybride, hein, mais sur le principe, c'est-à-dire qu'il y a une école, on sait qu'on peut y aller, il y a des profs qui sont là, qui existent, etc. Ouais. Et on va avoir des cours en live généralement. De nouveau, peut-être un modèle hybride, mais sur le principe, c'est ça. Parce qu'il faut pas confondre les deux, parce que c'est quand même des stratégies qui sont très très différentes. Elles sont différentes, mais je pense que l'un peut s'inspirer de l'autre quand même. Hein. Parce que dans la formation en ligne, vu qu'il y a énormément de compétition, c'est très poussé, il y a plein de trucs. Mais il y a quand même des éléments, je pense, qui ont été un peu inventés par la formation en ligne, notamment le téléchargement du programme que tu mentionnais avant, qui est hyper intéressante. Le fait que une personne puisse arriver sur le site d'une école qui propose une formation et qu'elle puisse télécharger le programme, peut-être obtenir une brochure d'information, ce genre de trucs. Je pense que c'est des concepts qui ont à la base été inventés peut-être par la formation physique, ça existait déjà avant, hein, mais le côté téléchargement d'e-book, génération de leads, machin. Maintenant, c'est transposé. Ils les ont déjà, ces documents-là, les écoles. Ils ont déjà fait tous ces trucs, mais ils ne savaient pas l'utiliser, ils ne savent pas comment utiliser cette documentation-là en ligne pour générer de l'intérêt, pour générer des demandes de gens qui viennent vers eux, en fait. Donc, je pense qu'il faut utiliser aussi ces techniques-là. Ah non, il faut s'en inspirer. Ouais, t'as raison. Ce que je disais, c'est que c'est si demain il y a quelqu'un qui a une formation en ligne et qui veut le faire et qui veut la promouvoir ou la diffuser, c'est très différent. C'est très différent dans le sens où c'est un niveau au-dessus parce que comme tu disais, tu te bats avec que des gens qui font exactement ça. Ouais. Alors que dans le physique, il y a encore beaucoup d'écoles qui font pas forcément de la diffusion digitale et du coup, en le faisant, tu gagnes déjà des points et t'as déjà une longueur d'avance d'une certaine manière. Donc, oui, il y a des rapprochements forcément, mais l'idée c'est de dire déjà en tant qu'école physique, si je le fais bien, je vais déjà avoir des résultats. Alors que sur le 100% online, il va falloir aller pousser très loin pour avoir des résultats parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Oui, absolument. Du coup, je reprends peut-être un peu la globalité de la chose. Donc, avoir des campagnes Google, SEO, Google Ads qui tournent toute l'année sur des mots-clés qui sont liés forcément à la formation que tu fais. Si tu as une formation coach sportif, tu vas avoir formation coach sportif, formation coach personnel, training, des choses comme ça. Ça, c'est important. Déjà, premier truc qui doit tourner toute l'année parce que des inscriptions, il y en a en permanence. Ensuite, des stratégies spécifiques à une formation spécifique 2-3 mois avant sur les réseaux sociaux pour promouvoir cette formation-là en 3 phases. La phase notoriété, la phase trafic et intérêt pour diffuser le contenu, pour expliquer ce que c'est, et vraiment la phase inscris-toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Comment on peut utiliser l'email, par exemple? Ouais, c'est ce que j'allais dire quand tu faisais le résumé. Je pense là, on parle surtout de diffusion, mais il y a, comme tu disais, si on fait des campagnes Google, par exemple, toute l'année, il va y avoir des gens qui s'inscrivent bien avant que l'école, enfin que la rentrée commence. Ouais. Et ces gens-là, il faut pas dire ils se sont inscrits pour avoir le programme et on a leur email et donc on les relancera 3 mois avant pour qu'ils s'inscrivent. Il faut les tenir au courant, il faut continuer à leur donner du contenu, il faut continuer à construire la relation avec eux. Et une des manières, on va dire, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais une des très bonnes manières de construire cette relation, c'est à travers l'email. Et donc l'idée, c'est par exemple, les gens s'inscrivent, vous avez votre rentrée le 1er février, les gens s'inscrivent, ils ratent la rentrée du 1er février 2024, donc concrètement c'est pour 2025, mais entre 2024 et 2025, il y a presque 6 mois, 8 mois, dépendant de quand ils s'inscrivent, où il faut construire ça. Et ça, l'email, de pouvoir envoyer le programme, qu'est-ce qu'on fait, les profs, présenter les profs, peut-être chaque email, chaque jour on présente un prof, des élèves qui sont sortis de l'école, qui ont terminé, qui ont trouvé un job dans un certain domaine, etc., etc. Et de continuer à amener ça en montrant une certaine valeur, en donnant une certaine valeur, voire même offrir, je sais pas moi, un cours gratuit qui est en ligne, où les gens peuvent commencer à découvrir, etc. Tout ça, c'est des choses où on continue à construire une valeur, on continue à construire une relation avec la personne, et le jour où la prochaine rentrée arrive, là on peut leur écrire un email en disant il reste 3 semaines pour s'inscrire, payez ici. Parce qu'on a construit cette relation. Mais si on met juste leur email et puis demain, X mois après on leur écrit ça commence, vous n'avez rien construit, ils vont jamais convertir.
Et c'est pour ça que l'email, à ce moment-là, il a une valeur assez importante parce qu'on peut créer ces liens. Alors après, est-ce qu'on peut les créer aussi en physique, en faisant venir les gens, faire des visites, etc. On peut faire plein de choses. Mais si on reste sur le digital, il y a tout intérêt à faire ça et à faire un email par, je sais pas moi, par mois, etc. pour construire ça. Tu as mentionné un truc, je pense, qui est super important aussi, c'est les témoignages. J'ai l'impression que dans le domaine... Alors, les témoignages, c'est important partout. Hein, mais dans le domaine de l'éducation, c'est d'autant plus important. D'avoir des gens qui ont dit, cette formation, elle est trop bien, ce prof, il est trop bien, mon certificat m'a aidé à trouver un job, dans le cas d'une formation professionnelle, ou autre, ça a un énorme impact, j'ai l'impression. Et surtout, tu vois une personne où potentiellement tu dis, ah, je sais pas, maintenant elle bosse chez n'importe quoi, elle bosse chez Nestlé. J'ai toujours voulu bosser chez Nestlé. Et puis tu vois que la personne a réussi à être où toi tu voudrais être à travers grâce à cette formation. Ouais. Bah, concrètement, ça te pousse quand même vachement. Ça te pousse vachement, ouais. De voir en fait les résultats que les anciens élèves ont eu et où ça mène. C'est surtout sur des formations spécifiques. Ouais. Typiquement, FBA, ouais. qui est peut-être que tu peux en parler un peu plus parce que tu connais mieux le truc, mais de foot, on va dire, pour tous les gens qui veulent travailler dans le domaine du foot, etc. Tu vois quelqu'un qui travaille ensuite dans un club, qui travaille à l'UEFA, etc. Tu dis, ok, ce mec-là, il travaille à l'UEFA, il a fait cette formation avant, c'est qu'il y a une valeur. Bah, c'est que ça va me faciliter mon entrée dans ce domaine-là. Et ça, dans ces niches-là, c'est ultra efficace d'avoir ces témoignages-là. Ouais, FBA, c'est un excellent exemple parce que, voilà, comme tu dis, c'est très spécifique. C'est vraiment pour aller bosser dans le foot, que ce soit pour un club ou pour l'UEFA. Et effectivement, de voir tous les anciens élèves, je crois qu'ils ont un pourcentage énorme. Je crois que c'est 95% ou 99% des gens qui ont fait la formation FBA trouvent un job dans le foot. Bah, si tu as envie d'aller faire du foot, bah, tu passes par FBA et tu te poses même pas la question. Mais je pense que même au niveau des écoles plus généralistes, quand tu choisis ton université ou quand les parents choisissent une école pour leurs enfants, ils vont regarder où est-ce que les enfants qui ont été dans cette école bossent après. Je pense. Enfin, c'est même sûr. Et donc, ce côté vraiment témoignage et track record de où vont les élèves après est super important. Donc ça, vraiment le mettre en avant, montrer, prendre des photos, des témoignages des anciens élèves, qu'ils ont passé un bon moment, qu'ils ont été fun, ça revient en contenu, hein, et le cadre. Mais c'est super important. Et on voit peu d'écoles, là je parle en Suisse, hein, Suisse romande, peu d'écoles qui prennent on en voit de plus en plus, c'est pas vrai, on en voit de plus en plus, mais ça continue à être assez marginal d'une certaine manière, où il n'y a pas encore toutes les écoles qui mettent ça en avant et qui le font d'une manière efficace. Ouais. Soit le côté purement diffusion dont on parlait au début, soit le côté contenu qui vient un peu après. On le voit très rarement. Bah, c'est toujours le même problème avec la Suisse, c'est le côté on n'aime pas se montrer et on pense que si on doit diffuser, faire de la publicité, c'est qu'on n'est pas assez bon, ce qui sont deux croyances complètement fausses. Il faut se montrer, il faut être fier de ce qu'on fait, et puis il faut diffuser parce que si tu diffuses pas, bah, y a d'autres gens qui vont le faire et puis ils vont te manger ta part du gâteau. Donc voilà, ça c'est sûr que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des écoles ou qui ont besoin d'élèves et qui veulent faire des stratégies marketing, nous c'est des choses qu'on a beaucoup fait et qu'on sait faire et on voit que ça marche. Et donc vraiment faut s'y mettre, quoi. Top. On a fait le tour. Ouais, on est trop bien. Nickel. Super. Merci.